Gloire à Dieu. Nous allons prier pour recommander ce temps entre les mains du Seigneur. Seigneur, merci de nous conduire et de nous diriger. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Manifeste-toi et révèle-toi à nous au nom de Jésus. Amen. Nous lisons Apocalypse chapitre 3. Apocalypse chapitre 3, la lettre à l'église de Laodicée. Apocalypse chapitre 3, à partir du verset 14. Apocalypse 3, verset 14. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable. Le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, puisque tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle, nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Et donc du zèle, repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Voilà la lettre que le Seigneur envoie à l'église de Laodicée. Le Seigneur a envoyé 7 lettres différentes. Et là, nous arrivons à la dernière lettre qu'il envoie à l'église de Laodicée. Et il dit, je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède, que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Notre exhortation aujourd'hui, le thème, si on peut le synthétiser comme ça, c'est avertissement aux chrétiens tièdes. Avertissement aux chrétiens tièdes. Alors, le Seigneur dit ici, je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid, ni bouillant, que tu es entre deux. Et vous savez, c'est la situation la plus humainement, charnellement confortable. Puisque on est d'accord avec tout le monde et on est fâché avec personne. Et c'est la situation que l'homme, de manière naturelle, normale, aime parce que il ne veut être en conflit avec personne. Mais le Seigneur nous dit ici, en réalité, chacun doit déterminer quel camp il choisit. Ou il est froid, ou il est chaud, mais le tiède, il dit, je te vomirai. Vous savez, quelqu'un m'a dit hier, mais il ne savait pas que je préparais cette prédication pour Paris. Il m'a dit, mais un œuf que tu mets dans l'eau tiède ne te sert à rien. L'eau doit être chaude pour que l'œuf soit dur, ou alors la personne va manger l'œuf cru. En fait, l'eau tiède n'est pas suffisante pour faire de ce que quelqu'un doit manger cru ou cuit. Je ne sais pas si je me fais comprendre dans ce que je dis. Tout ça pour dire que la situation du milieu, Dieu est contre ça. Et Dieu va plus loin, puisque le thème, c'est avertissement aux chrétiens tièdes. Dieu dit, si nous restons tièdes, il nous vomit. Il est radical. Et c'est ce que nous allons voir par la grâce de Dieu, quelques caractéristiques
d'un chrétien, entre guillemets, puisque par définition, un chrétien, c'est celui qui appartient à Jésus-Christ. C'est celui pour qui Jésus-Christ est maître. C'est celui qui a choisi de vivre pour le Seigneur et rien d'autre. Mais le Seigneur parle quand même à une église ici. C'est l'église de Laodicée. Il lui dit, on peut lire le premier verset, hein, écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable. Donc, quand le Seigneur se présente à cette église, il dit, moi je vois selon la vérité. Je témoigne non pas selon l'apparence. Vous vous souvenez lorsque Samuel va pour oindre un roi dans la maison d'Isaïe et qu'il voit Eliab et tous les autres frères, il dit « Ah, c'est sûrement lui ». Dieu dit « Non, c'est pas lui ». Puisque Dieu ne regarde pas, ne considère pas ce que l'homme considère avec les yeux. Vous voyez? Et donc quand le Seigneur se présente, il dit « Moi je suis l'Amen ». Donc ainsi soit-il. Et je suis le témoin véritable. C'est-à-dire que moi quand je viens avec mon scanner. Un scanner que la perception physique ne voit pas spécialement. Et il dit quoi? Je connais, donc il dit le commencement de la création, donc rien ne peut m'échapper en quelque sorte. Puisque c'est moi qui ai créé qui ai commencé la création. Il dit, je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, puisque tu es tiède, que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Bien-aimé, c'est grave ce que le Seigneur dit là. En quelque sorte, pour dire en français, si tu n'as pas de position, je te vomirai. Si tu es indécis. Alors, on va donner quelques caractéristiques. La liste n'est pas exhaustive, hein. Mais un chrétien tiède, c'est quelqu'un qui a connaissance des Écritures. Puisque là, le Seigneur parle à une église. Hein. Donc, il a connaissance des Écritures. Il a la Bible. Parfois, il cite même des références de la Bible. Moi, j'ai vu une fois, à l'époque, on venait, c'était à l'époque, il y a très très longtemps, une vingtaine d'années en arrière, on venait à l'époque à la NJC, je me rappelle, il y a deux messieurs qu'on a rencontrés dans le train à Paris, alcoolisés jusqu'à l'os. Mais vous savez, ces deux messieurs-là nous ont fait une prédication. Je peux vous dire que si on reste sur le physique, on se dit, mais le Saint-Esprit est terrible. Hein. Bien aimé, c'est une réalité. Hein. Ils étaient éméchés, ils arrivent, ils voient des jeunes avec des Bibles. Ah, vous êtes chrétiens? Oui, on est chrétiens. Ah, mais nous aussi, on est chrétiens, et tout ça. Et là, ils sortent des références de la Bible. Ils nous ont fait une... Mais bien aimé, ces gens avaient la connaissance de l'Écriture. Mais en même temps, ils sont incapables de tenir debout. Tellement ivres. Mais, ils vous citent des choses, vous dites, wow. Donc, c'est une réalité. Quelqu'un peut avoir la connaissance. On a vu des Sarkozy, on a vu des hommes politiques faire référence aux Écritures, hein, à la Bible. Hein. Mais ce n'est pas parce qu'on fait référence à la Bible qu'on vit en conformité avec ce que dit la Bible. C'est deux choses différentes, bien-aimés. Et c'est pour ça qu'on partage ça, bien-aimés. Le but, c'est d'entendre l'avertissement du Seigneur et d'y apporter une réponse. La réponse, c'est quoi? Comme le Seigneur dit, hein, « Aie du zèle et repens-toi ». C'est ça, la prière pour notre exhortation aujourd'hui. C'est à l'écoute de la parole de Dieu. Jauger pour dire où est-ce que j'en suis. Donc le chrétien tiède, c'est quelqu'un qui connaît les Écritures. Le chrétien tiède, nous lisons 1 Roi chapitre 18. 1 Roi 18. « 1 Roi chapitre 18. À partir du verset 21.
Alors, Élie s'approcha de tout le peuple et dit, « Jusqu'à quand clocherez-vous de deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez auprès de lui. Si c'est Baal, allez auprès de lui. » Le peuple ne lui répondit rien. Voilà. Élie a rassemblé le peuple. Nous nous souvenons que c'est la confrontation avec les prophètes de Baal et Astarté. Et Élie dit au peuple, mais positionnez-vous. Si Dieu, l'Éternel, est le vrai Dieu, alors suivez l'Éternel. Mais si ce sont les faux dieux, les autres dieux, Baal, alors suivez. Mais ne jouez pas sur les deux tableaux. Puisque de toutes les façons, l'espoir que vous avez vous trompe puisque vous serez perdant. Dieu ne vous sera pas favorable. Il vaut mieux être clair une fois pour toutes. Comme ça, vous n'êtes pas dans les faux espoirs. Vous savez, lorsque Dieu envoie Jérémie, dans Jérémie 7, devant le temple, vous vous souvenez de la prédication de Jérémie, hein? Il dit, ne vous livrez pas à des espérances, lecteur de la Bible, ne vous livrez pas à des espérances trompeuses. C'est ça que Jérémie dit. Il dit, vous faites des sacrifices à Baal, vous revenez, vous allez au temple et vous dites, c'est ici le temple, la maison de l'Éternel. Il dit, mais ce sont des espérances trompeuses. Jérémie dit, on ne peut pas mélanger les deux. Il faut être ferme dans la position. Et c'est ça que Élie dit au peuple ici. Un chrétien tiède, c'est celui qui joue sur les deux tableaux. Vous savez, tout le monde sait ce qu'est un caméléon. Non? Peut-être que certains ont déjà vu ou d'autres pas. Un caméléon, il est un peu comme un lézard, mais il a quelque chose de particulier, c'est que il peut se fondre dans le décor dans lequel il est. S'il est sur un arbre marron, il peut prendre la couleur marron. S'il est dans l'herbe, il peut devenir vert. En fait, il se fond dans le décor de sorte qu'on n'arrive pas à le distinguer avec l'environnement et ce qu'il est réellement. C'est ça que Élie dit ici. Il dit au peuple, mais soyez clairs. Si Dieu est Dieu, alors suivez Dieu. Mais si ce n'est pas le cas, alors manifestez aussi par votre décision, par votre vie. C'est ça, bien-aimé. Et les chrétiens tièdes, ce sont des chrétiens qui, vous savez, comme quelqu'un a dit une fois, je fais comme Paul, hein, avec les païens, je suis comme païen avec les païens, avec les chrétiens. Oh non, quand Paul dit ça, c'est pas dans ce sens-là. Paul, lui, quand il est avec les païens, l'objectif, c'est de les amener à connaître Christ. Maintenant, il n'y va pas avec la prétention de dire, vous êtes faux, moi je suis bon, et puis, non. Il dit, je comprends qu'ils puissent vivre comme des animaux, mais moi, quand je suis avec eux, l'objectif, c'est de les amener par la grâce de Dieu à comprendre qu'ils font fausse route et à être une lumière. Vous vous souvenez, c'est la mission que Jésus a donnée à Paul en disant, je t'envoie pour ouvrir les yeux de sorte qu'ils passent de la lumière aux ténèbres. Mais il y a des gens qui vont te dire, bon, moi je vais en boîte de nuit, parce que sinon, si personne ne va en boîte de nuit, qui va évangéliser là-bas? En tout cas, si c'est Dieu qui t'envoie en boîte de nuit, en tout cas, bon courage, en tout cas. Mais Dieu est tout puissant, il n'a pas besoin que tu ailles en boîte de nuit pour aller évangéliser, il est tout puissant. À la rigueur que tu restes devant, tu annonces l'évangile pour ceux qui sortent ou ceux qui entrent, oui. Mais que tu entres, là, ça contredit la parole qui dit, ne vous mettez pas avec des infidèles sous un joug étranger. Tu vas aller évangéliser, tu te retrouves dans le canapé, bien assis, affalé. Voilà. Avec un cocktail. Voilà. Non, bien aimé, voyez, le chrétien tiède, c'est celui qui est indécis. Il n'a pas de position claire. Et c'est ça la question aujourd'hui. Matthieu 6, verset 24.
Matthieu 6, 24. Que dit Jésus? Matthieu 6, 24. Je lis dans la version français courant, Matthieu 6, verset 24. Bon, ça ne veut pas marcher. On va dire la version normale. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Voilà ce que le Seigneur dit. Il dit, on ne peut servir deux maîtres à la fois. Non. Pourquoi? Parce qu'il y aura conflit entre les deux. Je lis, français courant, personne ne peut servir deux maîtres. Ou bien, il haïra l'un et aimera l'autre. Ou bien, il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. Voilà ce que nous dit la Bible, bien-aimée. Le Seigneur est clair. Il dit, on ne peut pas servir deux maîtres. Pourquoi? Parce que viendra un temps où il faudra faire un choix clair. Parce que le Dieu que tu sers va t'exiger à un moment donné quelque chose que l'autre Dieu aussi va t'exiger. Alors comment tu fais à ce moment-là? Qui tu vas suivre? Et là, il va falloir se positionner. Et il dit, on ne peut pas servir Dieu ou servir Mammon. C'est ça, bien-aimé. Bien-aimé, vous savez, pour Dieu, ne pas prendre position, c'est prendre position contre lui. C'est aussi simple que ça. Vous savez, en français, il y a l'adage qui dit, je ne sais pas si c'est un adage ou une phrase qui dit, qui nous dit mot, consent. C'est-à-dire que si tu ne dis rien, que je te parle comme ça, si tu ne dis rien, donc implicitement, tu es d'accord. À moins que tu te manifestes. Mais si tu ne te manifestes pas, on estime que tu es d'accord. C'est comme ça. Donc, malgré toi, tu as pris position. C'est ça. Et c'est ça que Dieu nous explique là. Il dit, personne ne peut servir deux maîtres. Il faut faire un choix. Et si tu ne veux pas faire le choix, alors la vie va t'amener à faire un choix clairement. Puisque Dieu est fidèle. Les circonstances de la vie vont t'amener à dire, bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je préfère le soutien de mon oncle qui est ministre, qui est riche, ou je préfère renoncer au mensonge, au compromis, mais rester avec Dieu dans la Bible, dans la vérité? Bien-aimé, il y aura un choix. Vous savez, tu ne peux pas être indécis trop longtemps, ce n'est pas possible. Vous voyez, notre président actuel, il a voulu faire en même temps. Ni gauche, ni droite. Mais à un moment donné, aujourd'hui, ça fait combien de premiers ministres on a eu en quelques... Vous voyez les conséquences? C'est-à-dire qu'au début, l'autre, je suis macroniste. Oh, je suis macroniste. Oh, ça marche, hein? Mais ça a marché quoi? Peut-être 2 ans, 3 ans, hein? Bon, disons, soyons gentils. Premier mandat. Mais depuis le deuxième mandat, là, il n'y a rien qui marche. Pas de majorité, pas de... Puisque tu n'as pas d'identité. Et donc là, il veut faire le grand chelem, là. Il veut partir de la gauche jusqu'à la droite, presque après le centre. Mais il va falloir faire des compromis pour mettre tout le monde d'accord, hein? Puisque chacun n'a pas les mêmes revendications. L'autre, il veut que tu supprimes la réforme sur la retraite. L'autre, il veut que tu serres la vis. L'autre, il veut pas d'immigration. Mais l'autre, là-bas, il veut... Mais bien aimé, il y a quoi? Vous voyez, hein, la politique aujourd'hui nous montre que dans la vie,
Il faut faire un choix. Il faut être clair. Et c'est ça notre exhortation aujourd'hui. Avertissement à ceux qui sont tièdes. Le chrétien tiède, c'est celui qui vient au culte. Hein. Il est présent. Parfois, il sert Dieu. Il chante. Parfois, il prêche. Bien-aimés, je pense que nous avons tous vu l'émission France 2, peut-être pas vue, mais en tout cas entendu quelques échos. Hein, de l'émission France 2 sur les évangéliques pas si angéliques. Ah, vous savez, ils ont le pasteur là-bas cherche des punchlines, mais eux, l'émission, rien que le titre, hein, évangélique pas si angélique. Rien que le titre. On a posé la question au pasteur, mais qu'est-ce que vous dites de l'homosexualité? Oui, mais... non, mais sois clair. Qu'est-ce que vous dites par rapport à l'avortement? Ah ben, vous savez, nous, on est pro-vie. Hein. Non, mais t'as pas demandé d'être pro-vie ou pro... Non. Qu'est-ce que vous dites clairement? Vous voyez, pourquoi on arrive là? Parce que le chrétien tiède, c'est celui qui veut ne pas faire de vagues, plaire à tout le monde. Mais bien aimé, vous savez, il y a une émission ancienne en France qui disait on ne peut pas plaire à tout le monde. Hein. C'est-à-dire que quand tu prends une position, sache que tu auras des détracteurs. Les gens qui sont... Quoi qu'il arrive, la vie est comme ça. Si tu prends une position droite, il y en a qui vont dire « Oh, il fallait qu'ils prennent gauche. Droite, c'est là, gauche, c'est là. » Voilà. Dans tous les cas, les gens ne seront pas contents. Mais vous voyez, bien aimé, qui croyait prendre s'est fait prendre. Eux qui voulaient rassembler, passer pour des évangéliques progressistes, vivant dans l'ère du temps, ne répondant pas aux questions parce qu'il ne faut pas choquer, contre l'homosexualité, contre l'avortement. Mais, vous savez, les gens ont fait leur montage de l'émission et finalement, ils ont perdu, non seulement sur le côté où peut-être ils voulaient passer pour des gens tolérants, progressistes, et de l'autre côté, même vis-à-vis des vrais chrétiens, puisque on te demande de répondre par rapport à ça. Si tu n'as pas le courage de parler, dis, ben écoutez, on va lire les versets bibliques. Que dit la Bible sur l'homosexualité? Que dit la Bible sur le fait de prendre la vie? Que dit la Bible? Voilà. Mais on a posé, bien aimé, réponse philosophique. Non mais nous on est pro-vie, hein, nous on est... on pose la question à certains ont eu, il dit, bon, tu es homosexuel, bon. Alors, tu peux vivre comme ça, mais sans pratique. Donc l'autre lui dit, ah bon, donc je dois vivre comme ça 20 ans, dans l'abstinence. Ah oui, oui. Bien aimé, vous voyez là où on arrive. C'est-à-dire que les païens eux-mêmes se sont moqués de vous. Voilà. C'est là où on arrive, bien aimé. Le chrétien tiède finira par tomber dans le compromis. Et bien aimé, le compromis avec le diable, sache que il sera toujours gagnant. Tu ne peux pas faire un compromis. Même si, dans le contrat, vous signez 98 pour toi, lui 2%, les 2% là pour le diable sont suffisants pour te détruire. C'est ça. Vous savez, les amis de Daniel, lorsqu'on vient leur dire, bon, allez, renoncez à votre Dieu, c'est entre nous. Hein. Qui saura que vous avez renoncé? Vous prosternez devant la statue que le roi a érigée. On vous met dans une pièce. Ni vu ni connu, ils ont dit non. Mais vous savez qu'on va vous tuer. Ils ont dit oui, oui, d'accord, on est prêt à aller jusqu'à la mort. Mais sache que nous n'allons pas nous prosterner. Allez, on les envoie chez le roi, peut-être pour mettre la pression. Hein. Vous savez, rien que quand tu arrives chez le roi, vous savez, le palais de justice, qui a déjà vu un palais de justice? Peut-être nous tous, hein, pas en tant qu'accusés, mais au moins passer devant. Il y a quelque chose qui vous interpelle ou pas quand vous passez devant un palais de justice? C'est très formel, on sent que c'est sérieux. C'est sérieux, oui. Mais oui, il y a quelque chose d'autre, physiquement, visuellement. Qu'est-ce qu'il y a de particulier?
Ah, c'est grand. C'est grand. Pourquoi c'est grand? Puisque, en fait, on te fait comprendre que là, tu as affaire à l'institution judiciaire. Donc, toi, individu, tu es peu... Mais vous savez, rien que tu arrives, tu montes les marches, tu vois le grand bâtiment. En fait, le grand bâtiment là, est là pour te dire, toi, tu ne peux pas faire le poids devant tout ça. Tu ne peux pas faire le poids. Et vous imaginez, les amis de Daniel, les palais des rois étaient bâtis de cette manière-là. De sorte que quand tu arrives, tu as une grande marche, peut-être de, je sais pas moi, un escalier peut-être de 30 marches à monter. Et quand tu arrives au sommet, tu as une grande vue et tu as le trône du roi. Bien aimé, rien que ça, je peux vous dire que c'est suffisant. Je n'ai jamais été à l'Élysée, mais je pense que ça doit être un peu du même acabit. Quand tu arrives, l'organisation, on te met dans un salon, on dit, bon, attendez, rien que le salon où tu es assis là, tu dis, même si tu étais venu pour dire à Macron, je veux lui dire les... Mais je pense que rien que le verre qu'on va te servir, vous voulez un jus? Vous voulez un café? Rien que la tasse qu'on va te donner là, je pense que ça va suffire pour dire, ici, on a vu beaucoup, hein. Ah, je veux dire, il arrive devant le président. Vous allez bien? Ah, tout va bien, monsieur le président. Tout va bien. Bien aimé, bon, certains disent oui, mais il y a la magie. Non, il y a la magie, certainement, peut-être, mais tout le protocole, c'est fait exprès, bien aimé, c'est une réalité. C'est fait exprès pour, en fait, l'homme, vous savez, l'humain, il y a des choses qu'il ne supporte pas au niveau cognitif, intellectuel. Je me rappelle lorsque, bon, c'est pas une référence, mais c'est un exemple, moi, qui m'a interpellé, le monsieur là, comment il s'appelle, Gims, qui explique que il a été interpellé, sollicité par Bill Gates pour un projet au Congo, puisqu'il est congolais, et Bill Gates avait un projet de faire ces vaccins, ces bêtises au niveau de la santé. Mais il a besoin d'ambassadeurs. Les ambassadeurs, c'est qui? Ce sont les gens qui sont connus. Donc, il envoie un message. Mais déjà, le monsieur dit, mais je pensais que c'était une blague. On dit, non, monsieur Gates veut vous rencontrer. Lui, je crois qu'il est à Marrakech, je ne sais pas où il habite. Le monsieur, Bill Gates, a envoyé un jet privé. La sécurité... Bien aimé, tu es chez toi. Hein. Tu vois les vannes là qui arrivent pour te récupérer. C'est comme un président de la République. Hein. Mais là, tu es au Maroc. Hein. C'est lui-même qui explique. Lui-même, il est millionnaire, hein, c'est lui qui parle là. Il dit, rien que on vient te chercher chez toi, tu vois les gens, et là, ils arrivent, prennent le jet, Paris, Georges V ou je ne sais pas quel hôtel. Il dit, ils rentrent dans l'hôtel. Vous savez, chaque 5 mètres, il y a des gens... Il dit, bon, je ne comprends pas l'anglais, mais je vois les gens qui parlent, tous habillés en noir, des femmes et tout ça. Et il arrive un moment, il entre dans un salon, Bill Gates assis. Et là, tu as une dame qui vient le chercher, tous habillés, il dit tous men in black, comme dans les films. La dame vient le chercher, elle lui dit, voilà, on te fait asseoir. Il dit, rien que ça, il dit, je suis dans un film aussi. C'est faux, c'est vrai ou c'est pas vrai? Bien aimé, vous savez, ces gens-là, ils sont forts pour la mise en scène. Et là, il lui explique hein, que, voilà, j'ai un projet d'aider l'Afrique pour ceci, pour cela, avec des vaccins, avec, non, c'était une campagne de vaccination pour la tuberculose ou je ne sais plus quoi. Mais on sait que ce sont toujours des histoires bizarres pour tuer les populations. Et il lui dit, bon, j'ai pensé à vous, puisque vous êtes un leader d'opinion, pour porter la campagne en tant qu'ambassadeur. Et on vous donne, bien aimé, le monsieur qui parle, la Gims, là, lui-même il est millionnaire, il dit, il m'a cité une somme, le journaliste lui dit, mais combien? Il dit, c'est indécent.
c'est une somme indécente. Je ne peux même pas la répéter ici, qu'il allait me donner. Alors le monsieur dit, hein, ça c'est lui, je ne sais pas si c'est vrai, qu'il a refusé. Bien aimé, vous voyez comment... Parce qu'il sait que si on fait les choses naturellement, alors tu vas refuser. Non, là il y a une mise en scène. On vient te chercher, il envoie un jet, tout est pris en charge, peut-être même sur le chemin, là, on t'a dit, bon, là, vous êtes habillé, on peut aller à Louis Vuitton, vous allez prendre une veste. Bien aimé, c'est une réalité, hein. Puisque tout est dans le budget. Peut-être qu'on va vous amener, mais bon, lui-même, il n'est pas pauvre. Mais il dit, il m'a proposé une somme qui était indécente. J'ai eu peur. Mais il m'a laissé 2 jours de réflexion. J'ai réfléchi, j'ai dit non. Je préfère renoncer à cet argent-là plutôt que demain on m'accuse d'avoir été complice d'un empoisonnement de la population au Congo. Mais bien aimé, même quand tu refuses là, dans ta tête, tu dis « Ah !» C'est ça, bien aimé. C'est comme ça que le diable agit, dans le compromis. Et beaucoup, malheureusement, sont tombés dans le compromis. Au lieu d'être fermes, voilà le scandale qui est arrivé, où les chrétiens ne savent plus dire la vérité. Juste dire ce qui est écrit dans la Bible. Voilà, la Bible dit ceci, ben je suis la Bible, c'est tout. On va te dire, oui, mais tu es intolérant. Oui, mais tu es dans le jugement. Tu juges les autres. Oui, mais bien aimé, vous savez, beaucoup de chrétiens ont peur. Et l'argument que les gens utilisent souvent, c'est quoi? Tu es dans une secte. Ah, là, ils ont peur qu'on accuse de sectaire. Et bien aimé, lorsqu'on lit la Bible, on voit la radicalité qu'avait Jésus. On l'aurait aussi accusé de sectaire. Hein? Certains ont même dit, non, lui, c'est le démon. C'est ça, bien aimé. Et notre exhortation aujourd'hui, c'est avertissement à ceux qui sont tièdes. Pour dire, la position de tiède t'amènera à la mort. Et d'ailleurs, le Seigneur dit, celui qui est tiède, je ferai quoi? Je le vomirai. Je le rejetterai. Matthieu 7, 21. Seigneur, nous avons fait des miracles en ton nom. Nous avons prêché en ton nom. Nous avons fait des campagnes en ton nom. Nous avons évangélisé à Levallois-Perret en ton nom. Le dimanche, 5 octobre, j'étais là à Levallois-Perret. D'ailleurs, j'étais assis à la ligne numéro 3, 4, 5. J'étais habillé, j'avais une chemise, on va dire une couleur qui n'est pas ici, verte. Verte, j'étais là. Le Seigneur dira quoi? Retirez-vous de moi. Je ne vous connais pas. C'est ça, bien-aimé. Alors notre exhortation aujourd'hui, c'est... Quelle est notre position aujourd'hui? Est-ce que nous voulons rester dans cette position? Ou est-ce que nous voulons être clairs avec le Seigneur? Ou est-ce que nous voulons de la vérité? Est-ce que nous voulons nous soumettre? Le chrétien tiède, c'est celui qui va te dire oui, mais il faut comprendre le contexte. Hein. Je discutais avec une personne une fois, on m'a posé une question, et je réponds Éphésiens 5, 20, 25. Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. Femme, soyez soumise. Ah non. Ah non, Jean-Luc, c'est pas possible, on est en France là. Hein. Là, on est en 2000, c'était en 2000, je ne sais plus combien, 19 ou 18. On est en 2018, c'est bon, hein. Ça, c'est votre culture, hein. Mais, bien aimé, on s'étonne que, même parmi les chrétiens, il y a surtout les sœurs, hein. Il y a les frères aussi, mais surtout les sœurs, ne trouvent pas Marie. Avec les esprits de féministes. Dans l'église, bien aimé, dans l'église. Quand j'ai cité Éphésiens 5, 25, assez fâché, je pense que, encore un peu, elle m'aurait giflé.
Elle m'aurait giflé. Mais quand vous entendez le parcours, chrétien depuis 30 ans, depuis 40 ans, qui a fait ceci, qui évangélise, qui est bien aimé. Vous voyez les contradictions dans lesquelles on se retrouve. Tu es actif. Mais le Seigneur dit à cette église, je connais tes œuvres. Quand il parle des œuvres là, ce n'est pas tout ce que tu fais. Hein. Non, c'est ton état véritable. Quand il dit je connais tes œuvres, il dit je connais ta véritable nature. On ne donne que ce qu'on a. Le reste, là, bien aimé, c'est ce qu'on appelle le politiquement correct, c'est du théâtre. Vous savez, tel qu'on se voit là. Bonjour mon frère. Bonjour ma soeur. Ah là, t'as la soeur qui dit t'as vu chérie, le frère là, il est doux, hein. Prends-en de la graine, hein. Hey. Mais le frère là qui est doux, là c'est à l'église. Bien aimé, c'est une réalité. Il y a des gens, ils ont une gentillesse, tu dis, waouh. Mais bien aimé, vérifie auprès de l'entourage pour savoir est-ce que c'est comme ça ou c'est pas comme ça. Vérifions auprès des collègues, c'est vrai. Puisque là, ici là c'est politiquement correct, on est tous chrétiens. Hein. Comment ça va? Ah, Dieu fait grâce. Vous savez, il y a des gens, ils partent. Tu dis, mais non. Lui, je pense que chaque matin, il va dans la chambre de Jésus, quoi. Comment ça va? Ah, Dieu fait grâce. Non, là, tu dis, non, moi, bien aimé, il y a des gens, tu le vois, tu dis, mais moi, je ne suis pas chrétien. Je ne suis pas chrétien. Mais tu apprends que, bien aimé, c'est ça que le Seigneur dit là. Il dit, moi, je connais tes œuvres. C'est-à-dire que je connais ta véritable nature. Pas être chrétien seulement être chrétien. C'est trop facile. Au contraire, là, on doit redoubler d'efforts parmi les païens. On te fait un coup bas, tu regardes, tu dis, Jésus vous aime. Que Dieu vous bénisse. Avec le sourire. Ah, c'est là. C'est là, bien aimé. On m'a envoyé une vidéo une fois. Une dame RER, je ne sais pas lequel. Peut-être que certains ont vu la vidéo. Hein, au guichet, en train de crier sur le monsieur au guichet. Et après, elle dit, je suis chrétienne, mais quelle honte. Quelle honte. Bien aimé, ça fait honte. Hein. Et la plus grande honte, c'est qu'un païen te reprenne pour dire, mais ah bon? Toi, chrétien, tu te comportes comme ça? Ça fait honte. Mais quand c'est comme ça, bien aimé, le Seigneur dit, aie du zèle, repens-toi. Il dit, Apocalypse 3:20, je suis à la porte et je frappe. Quelqu'un qui est à la porte, c'est quelqu'un qui est dehors, on est bien d'accord, de la pièce. Il n'est pas dans la pièce. Il dit, je suis à la porte, je frappe. Et c'est ça que le Seigneur nous invite aujourd'hui à faire, bien aimé. Être chrétien, ce n'est pas entre nous. Être chrétien, c'est partout où nous sommes. Et plus même là où les gens ne sont pas chrétiens, puisque nous sommes le sel de la terre. Nous sommes la lumière du monde. Vous savez, on nous a prêché il y a très longtemps, hein, une Bible ouverte. Nous sommes une Bible ouverte. Il y a des gens qui n'auront de contact de chrétiens qu'en étant à côté de nous. C'est le seul contact qu'ils auront avec Jésus, d'être à côté d'un chrétien. Maintenant, vous imaginez que si ce jour-là, il te voit frauder, il te voit parler d'une manière, et tout. Après tu lui dis, bon, dimanche, dimanche, moi je suis à l'église hein, toute la journée. Qu'est-ce qu'il va retenir? Il va retenir qu'on peut vivre comme tout le monde et aller à l'église le dimanche. En fait, c'est une activité comme si on allait à une réunion du Parti socialiste ou comme la dernière fois, il y a un mois, à la fête de l'UMA. Voilà. C'est ça qu'il va retenir. Et c'est ça, bien-aimé, que le Seigneur nous dit. Avertissement aux chrétiens tièdes, le Seigneur dit, je te vomirai. Ça peut arriver qu'on se refroidisse. Ça peut arriver qu'on n'ait plus le même entrain.
Ça peut arriver qu'on n'ait plus le même élan. Ça peut arriver qu'on n'ait plus le même amour. Et c'est ce que le Seigneur dit dans Apocalypse 2. À une église, il dit, tu as perdu le premier amour. Tu t'es refroidi. Peut-être à cause du péché. Peut-être à cause de la routine. Peut-être à cause des déceptions aussi. Tu as prié, tu ne vois pas les choses. Bon. Tu es là, mais physiquement, mais dans la tête, tu n'es pas là. Mais tu fais les choses de Dieu. Je me rappelle une fois, on m'appelle en catastrophe, un couple au bord de la rupture. J'arrive, on discute. Au bout de 2 heures de l'échange, la dame me dit, pasteur, tout ce qu'on a dit là, c'est entré là. Bon, je paraphrase, hein. Mais en gros, c'est entré là, c'est sorti là. Je dis, ah, en tout cas, le café était bon. Moi, je veux partir. Bien aimé, c'est une... Vous voyez la personne, quand on chante les chants de louange, vous voyez le visage de la personne, oh, la personne a vu Dieu. Tu as envie d'aller la voir après le culte pour dire, tu as vu quoi? Mais, bien aimé, on a parlé pendant 2 heures, la personne dit, moi, je veux divorcer. Donc, tout ce qu'on a dit là, ah, moi, j'ai dit, bon, là, fallait me dire avant, là, ça fait 2 heures là qu'on parle. Ok, bon, on va s'arrêter là. Puisque c'est pas forcé. Ou bien, comme disent les Ivoiriens, c'est pas forcé, on force pas. On force pas. Bien aimé, c'est ça. Donc, quelqu'un peut avoir une vie active dans les choses de Dieu, mais dans le cœur, il a ses décisions qu'il a prises. Et le Seigneur dit, si nous demeurons dans cet état-là, il nous vomira. Alors notre exhortation aujourd'hui, c'est dire, est-ce que ma vie est conforme à la parole de Dieu? Peut-être qu'il y a sur certains points, j'ai arrêté de croire. Peut-être que sur certains points, bon, je suis plus sûr. Ça fait longtemps que j'attends, je ne vois pas, mais en même temps, je sais que Dieu, c'est le meilleur choix. Alors je reste quand même avec Dieu, puisque c'est le meilleur choix. C'est déjà un bon début, bien-aimé. C'est déjà un bon début. Mais le Seigneur veut que nous soyons entiers pour lui. Ne pas faire de compromis. De choisir lui seul. Vivre pour lui. Suivre la Bible telle qu'elle est écrite. Sans chercher à dire, bon, moi je pense, non, que dit la Bible? Une fois qu'on t'a montré que la Bible dit ça, ok, d'accord, je me soumets. C'est ça, bien-aimé. C'est ça notre exhortation. Le Seigneur dit, si nous ne faisons pas ça, grande sera, bien-aimé, la désillusion, la déception. Lorsque le jour J, le Seigneur dira, qui, toi? Non, je ne te connais pas. Alors, pourquoi aura servi tout ce que nous faisons aujourd'hui, bien-aimé? C'est ça. Que le Seigneur nous aide au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous prions pour que tu nous aides, Seigneur, à prendre position clairement. Seigneur, tu vois combien nous avons du mal, mais nous ne pouvons pas tenir, Seigneur, et aller jusqu'au bout dans la vie chrétienne sans toi, puisqu'il est écrit dans Jean 15, 5 que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Seigneur, redonne-nous la vie. Toi, tu vois toutes choses. Peut-être que tu as vu que nous sommes devenus tièdes, Seigneur. Nous venons nous repentir, Seigneur. Et aide-nous, Seigneur, à être fermes pour toi. Nous avons des exemples, Seigneur, des témoins qui nous ont précédés, comme Joseph, comme Daniel, comme d'autres encore. Seigneur, nous prions pour que tu nous aides à ne pas rester dans cet état. Ne pas être chrétien seulement lorsque nous sommes
avec les chrétiens, mais à vivre ta vie partout où nous sommes. Merci pour ta parole, merci pour ton esprit. Au nom de Jésus. Amen.